Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une approche pédagogique pour apprendre le français qui nous vient d'une ressource Easy French. L'idée, c'est d'utiliser l'écologie, les gestes durables comme ça, comme fil conducteur. Plutôt malin comme idée, non? Allier la langue et puis la conscience verte. Absolument. Et ce qui rend cette approche pertinente, je trouve, c'est que l'écologie, bon, comme le souligne ce matériel, c'est un sujet universel. Et puis, c'est très présent dans les conversations en France aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Du coup, ça permet de connecter directement l'apprentissage à des actions concrètes du quotidien, quoi. Et donc d'acquérir un vocabulaire qui est utile immédiatement. Ce n'est pas juste apprendre des mots, en fait, c'est comprendre de quoi les gens parlent vraiment. Exactement. Alors justement, comment ça marche concrètement? L'épisode qu'on a regardé pose la question, pourquoi l'écologie? Bon, la réponse a l'air simple, c'est important, c'est actuel et donc le vocabulaire est un peu partout. Mais est-ce que ça suffit pour vraiment apprendre? C'est là justement que la méthode devient intéressante. Elle ne se contente pas de dire l'écologie c'est important. Elle propose d'abord une base lexicale assez simple. L'environnement éco-responsable, recyclé, durable, économisé. D'accord, les fondamentaux. Voilà, c'est ça, les fondamentaux, avec des petites phrases modèles comme «je recycle pour protéger l'environnement». C'est, si vous voulez, un point de départ nécessaire. Oui, une base c'est bien, mais on imagine vite les limites si on veut discuter un petit peu plus. Tout à fait. Et c'est pour ça que l'étape suivante, qui est bien détaillée dans ces extraits, elle est cruciale. On passe à 10 mots et expressions là beaucoup plus ancrés dans le concret. Ah oui, On trouve trier, bon, les déchets évidemment, le concept de zéro déchet aussi, l'énergie renouvelable, composter, réutiliser, puis des choses comme le problème de la pollution, le geste simple d'éteindre la lumière, choisir un produit bio, l'idée de protéger la nature et une pratique sociale comme le covoiturage. Ah oui, effectivement, là, on touche à des actions très précises. Et ce que je trouve astucieux, c'est que pour chaque terme, par exemple, je trie mes déchets ou le covoiturage réduit la pollution, eh bien, on a un exemple direct. Ça rend le vocabulaire vivant, moins abstrait. Précisément, l'intérêt, ce n'est pas juste la liste en soi, c'est vraiment l'application immédiate. Ce matériel pédagogique insiste beaucoup sur l'intégration de ces mots dans différentes sphères, en fait. C'est-à-dire? À la maison, parler de trier, de composter, d'éteindre les lumières. Au marché, utiliser produits bio ou parler de réutiliser son sac. Et même dans les discussions plus générales sur la pollution ou les alternatives comme le covoiturage. Et il y a même cette suggestion d'imiter un peu les habitudes locales, comme regarder des émissions type C'est pas sorcier pour s'immerger. C'est une immersion culturelle autant que linguistique finalement. Exactement. Et pour solidifier tout ça, l'approche Easy French propose des phrases complètes et aussi des mini-dialogues. Des choses comme «nous achetons des produits bio au marché» ou «protégeons la planète avec des actions simples». D'accord. Et les dialogues, même s'ils sont très courts, situés au marché, à la maison, entre amis, ils sont fondamentaux, je pense. Ils montrent comment articuler ces mots ensemble, parler de légumes bio, de son sac réutilisable pour viser le zéro déchet, Oui, expliquer pourquoi on fait les choses. voilà, expliquer pourquoi on trie ou pourquoi on préfère le covoiturage. Voir le langage en contexte, c'est vraiment ça qui fait la différence pour l'apprenant. Donc si on résume un peu cette approche, on prend un thème fort et actuel, l'écologie, on fournit le vocabulaire clé des actions concrètes au concept un peu plus large, et surtout on montre comment l'utiliser dans des situations de tous les jours en France. L'idée c'est vraiment d'ancrer la langue dans une réalité pertinente et partagée. C'est tout à fait ça. Et au-delà de la simple efficacité pédagogique, je trouve que l'examen de cette méthode soulève une réflexion intéressante, plus large, sur l'apprentissage des langues. À quel point le fait d'intégrer un vocabulaire lié non seulement à des actions, mais aussi à des valeurs, à des préoccupations sociétales, ici l'environnement, peut transformer l'apprentissage. Oui, c'est une bonne question. Est-ce que ça ne devient pas aussi, en quelque sorte, une porte d'entrée vers une compréhension plus fine de la culture, des débats qui animent un pays aujourd'hui? C'est peut-être là, en fait, que réside la vraie richesse d'une telle approche. Une piste à creuser, certainement.